François Bon, atelier d'écriture, cycle sur la nouvelle, c'est la troisième. Première proposition, l'art de ranger ses livres. Pour moi, je voulais déjà être dans cet entrefaire. On va s'atteler à la tâche de faire surgir un récit, de le construire. Le récit, évidemment, notre médiation, c'est nous l'écrire, et le récit être appelé dans un mouvement par quoi il se séparera de nous-mêmes pour aller vers publication, en tout cas autonomie, indépendance de qui l'a écrit. Donc la figure de livre et de l'écriture, elle est centrale, elle travaille comme mise en abîme, l'expression est un peu simple, mais enfin en tout cas instance autoréflexive, lien qui nous permet de travailler là à une matérialité d'imaginaire. Et si on pense aux continents que sont les nouvelles, cette figure est évidemment omniprésente dans toutes ses variations. Deuxième proposition, au lieu de parler de la bibliothèque personnelle, l'art de ranger ses livres, l'endroit où on les trouve, l'endroit où on les achète, l'endroit où on se les procure, la mémoire qu'on a pour chaque livre, du lieu et du temps et des circonstances de ce qui a permis l'appropriation contractuelle. Et donc les librairies parties sur histoire de mes librairies, et j'insiste, j'appelle ça marche d'approche, parce qu'il s'agit de constituer un paysage, constituer pour chacune et chacun un territoire où déjà on voit naître des singularités, j'allais dire des pôles d'attraction, c'est sans doute pas le vocabulaire qu'il faudrait, mais des silos, comme si on installait un campement, et qu'une fois ce campement établi, justement parce que déjà plein d'images de livres, plein de références de villes, plein de justement ce qui nous dessine notre portrait en creux, eh bien c'est d'ici, c'est déjà depuis cette accumulation de textes qu'on va commencer d'écrire. Alors, écrire tout en disant qu'on va commencer d'écrire, évidemment, c'est une relation depuis, en tout cas, bon, il y aura des exemples bien plus anciens, mais par exemple Henri Michaud, ce mouvement d'être dans le déjà écrire, évidemment, c'est déjà l'écriture. Mais, marche d'approche. Et la troisième, c'est comme si j'abordais quelque chose qui, pour moi, venait quasiment au préalable de ce cycle, comme si on venait enfin à la rencontre de quelque chose qui, déjà, depuis les propositions précédentes, l'aspire. Livre que j'ai découvert récemment, j'ai fait 2 vidéos, une donc sur l'Atlas des îles abandonnées de Judith Chalance, qui est vraiment magnifique, et je vous remets bien sûr les liens dans la consigne là sur le site pour aller y voir. Et le premier que j'ai découvert, merci Dominique Kellen qui me l'avait indiqué, j'étais passé à côté, remarquable travail graphique de Ypsilon collection fragile, remarquable traduction de Lucie Lamy, et depuis ma vidéo et ses approximations avec des humbles excuses, on a échangé plusieurs fois par mail, dont la façon dont ils avaient travaillé sur le titre, il valant pour l'éditeur, mais surtout elle, Lucie Lamy, qui apparemment vit aussi à Berlin, comme l'auteur Judith Chalansky. Elles ont travaillé ensemble, l'autrice et la traductrice, pour cet inventaire de choses perdues. Et moi, instinctivement, vieille attraction Pérec, pour garder le même mot que tout à l'heure, je disais inventaire des choses perdues, ce qui me mettait dans un truc d'exhaustivité. Et non, c'est pas ça. Inventaire de choses perdues. Alors comment on va aller à la rencontre de ça? D'abord, c'est évident que si c'était pas une écriture belle, dérangeante, magnifique, je m'en servirais pas. Disons que je construis cette proposition ici, justement pour construire une rencontre collective avec ce livre. Il est au bout du chemin, il n'est pas en position de départ. Mais, donc on a 14 chapitres, et le travail graphique, c'est important ça pour moi, parce que ils sont séparés par une page qui n'est pas noire, même si elle apparaîtra comme ça sur la vidéo. C'est quelque chose de très assombri, mais une image qui est en lien avec le texte. Par contre, au verso,
Là, elle est strictement noire, on termine. Et est-ce que c'est 14 nouvelles? Non, je dirais pas ça, c'est des textes de 8 ou 10 pages. Le livre a vraiment son unité en tant que tel, mais il est composé de 14 textes indépendants, et encore 14 textes, si je parle chapitre, chacun est constitué d'un moment d'exposition en italique, où on est dans une écriture qu'on dirait documentaire, simplement, justement, cette réalité, ce statut objectif-là de l'inventaire, avec un lieu, une histoire, et puis ensuite, 14 fois, un récit libre avec des personnages, des dates, des lieux, des narrateurs, narratrices différents qui sont dans un rapport, c'est là où le livre est le plus surprenant, dans un rapport très libre avec ce premier énoncé de départ qui peut être ultra bref. Alors, inventaire de choses perdues. Judith Chalansky en cherche 14. Ça peut être le tigre de la Caspienne, ça peut être la licorne de Guericke. La licorne étant un animal imaginaire, le tigre de la Caspienne, non. Ça peut être un lieu, Villa Zacchetti, mais Le garçon en bleu, c'est le titre d'un film de Murnau. Et ce film de Murnau n'a jamais été finalisé. À Berlin, si on cherche dans les archives cinématographiques, on va trouver une quinzaine de fragments brefs qui auraient dû faire partie du film, mais le film en entier nous échappe. Et puis, répond un texte qui est Greta Garbo dans sa vie anonyme à New York. Une journée de cette femme, plus belles illustrations du cinéma, mais dans cette vie anonyme qu'elle avait choisie. À vous de déterminer le lien entre ce qui est dit du film inachevé, disparu de Murnau, et ce texte narratif, là, sur cette journée de vie anonyme dans l'immensité de Manhattan de Greta Garbo. Ensuite, les odes de Sappho. Oui, elles sont évoquées, elles sont citées, on ne dispose pas des manuscrits originaux. Le château des von Behr, celui-ci, il sera aussi là dans la petite compile d'extraits que je vous mets. Attention, hein, c'est vraiment des extraits des narrations ou des fêtes de présentation. C'est un boulot de montage. Le château de von Behr, non, il n'existe plus. Mais dans les souvenirs d'enfance, là où avec le collège ou le lycée, le Gymnasium pour les Allemands, on va faire la gym, les sports, là, sauter en hauteur, tout ce que je détestais moi. Et ben, il y a un vieux pan de mur. Et ce vieux pan de mur, on sait que c'est le reste du château de von Behr, c'est-à-dire quelque chose de disparu dans l'histoire même de la ville, mais qui laisse ce témoignage. Et bien là, tout simplement, on part sur ces réminiscences-là de l'enfance avec les cours de gym au lycée, et puis la présence du vieux pan de mur, et ça suffit pour écrire. Et vous voyez là, comme ça, on approche là, de la démarche. Les 7 livres de Mani, page 155, c'est juste ensuite. Et là, on se retrouve à Babylone en l'an 216, c'est-à-dire longtemps après la déportation d'Isaïe. Non loin de Séleucis volant sur la rive du Tigre, etc., etc. Et là encore, des documents qui, évidemment, dans l'écriture existe depuis longtemps, 236 ou 216, on est déjà passé de la tablette au rouleau, en tout cas on est en plein dans la transition de la tablette au rouleau, et puis ces documents dont on sait l'existence, ils posent les bases du zoroastrisme. Exprès, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais ce sont des livres disparus. Et appelons-le livre, un corpus qui peut être probablement sur tablette et pas rouleau. Et puis, là, le narrateur, il sera contemporain de la période où il y a eu cette perte ou cette destruction. Ensuite, Port de Greifswald, celui-là aussi, je vous le mets dans les
dans l'extrait, c'est de ceux moi, qui m'a le plus déterminé à faire cette proposition. La présentation est brève, une dizaine de lignes. C'est une exposition à Munich, dans de ce qu'a dit la date en 1931. Donc on est avant le nazisme, c'est pas du tout une destruction liée à des bombardements ou à la Seconde Guerre mondiale. Une exposition à Munich qui se présente comme une rétrospective du romantisme allemand. Et un incendie se déclare là dans la Kunsthalle de Hambourg et fut montré en 1931 au Palais des Glaces de Munich dans le cadre, etc. Le 6 juin de la même année, un feu se déclara, détruisit plus de 3000 tableaux, dont l'ensemble des œuvres de l'exposition temporaire. J'ai même pas été vérifié, je suppose que c'est vrai. D'ailleurs, ça aussi, ce serait, tiens, un beau projet d'enquête pour les jours à venir. Mais là, le tableau de Gaspard David Friedrich auquel elle fait référence, on en a plein, des tableaux de Friedrich, sont exposés à Berlin, à Charlottenburg, on a tous en tête ces tableaux iconiques, un homme de dos qui surplombe l'horizon des nuages dans les montagnes, ou ce vieux portail de cimetière. Oui, mais là, c'est un fragment de port avec des navires évidemment à voile, comme Friedrich savait bien les faire, de l'estuaire de ce port de Greifswald. Donc ce qui est disparu, c'est la toile, la représentation, la constitution esthétique que fait Friedrich d'un paysage, mais c'est aussi le paysage lui-même tel qu'il était lorsque Friedrich a construit son tableau. Et si le tracé du cours d'eau existe toujours, le rivage, lui, s'est déplacé, et donc c'est fini. Les grands bateaux qui viennent s'abriter ici, comme Friedrich les a représentés. Par contre, là, la narration, c'est simplement une marche à pied. Une marche à pied de la narratrice. Est-ce que c'est Judith Chalansky qui dit qu'elle aussi, c'est son paysage natal, et elle part à la recherche, non pas du tableau de Friedrich, mais en arpentant, là, dans le monde contemporain, les plantes, les entrepôts, l'univers sonore, les lumières et la faune, dans juste cette marche, essayer de s'approcher par la concentration, la pensée, l'imaginaire, à ce que devait être le tableau de Friedrich, et pourquoi elle s'est installée ici pour le peindre. Encyclopédie en forêt, Palais de la République, sélénographie de Kinau. Le texte de fin est aussi admirable. Voilà Gottfried Adolf Kinau, pasteur à Zoll et astronome dans son temps libre, consacra plus de 30 ans de sa vie à la sélénographie. Les chercheurs lunaires de son époque saluèrent en particulier le soin apporté à ses dessins topographiques. Voilà quelqu'un qui passe 30 ans à tenter d'élaborer des cartes de la Lune et sa face cachée. Et là encore, récit libre. Résumé n'est pas utile dans le cadre du livre de Chalansky. Moi, ce que je vous proposerais, marche d'approche. Ensuite, on va bifurquer, on va être dans la construction, on s'appuiera sur des nouvelles. Tenez, là, j'étais en train de relire Les histoires brisées de Paul Valéry. Wow. Il y aura certainement des points de départ là, dans cette idée. L'histoire brisée. Construire une nouvelle d'après une suite de points d'arrivée. Confiance, absolue confiance. Mais pour l'instant, encore marche d'approche. Pourquoi elle, si elle dit inventaire de choses perdues, eh bien, nous, ne pas procéder de la même façon. Les photographies perdues, tableaux perdus, archives perdues, livres perdus, livres dont on a disposé, qu'on a lu, même peut-être dans l'enfance, et qu'on n'a jamais pu retrouver.
exemple typique d'inventaire du perdu. Et je vous proposerai de commencer par elle, c'est en plus dans le travail là, magnifique d'Upsilon, l'éditeur, sommaire, ça vient juste après la fausse page de couve. On ouvre le livre par son sommaire, remarques préliminaires, avant-propos, et puis ensuite les 14 chapitres. Tuanaki, Tigre de la Caspienne, Licorne de Guerrique, Villa Saketi. Si je vous dis, elle en fait 14. C'est nous, on se lance aussi en préalable. Est-ce que c'est une liste, est-ce que c'est un bloc? Mais en tout cas, pour chacune, pour chacun, allez jusqu'à 14. Mais juste, le titre. Vous saurez ce qu'il y a dedans, pas nous. Elle, quand elle dit le château de Fonbeer, moi j'avais jamais entendu parler du château de Fonbeer. Le port de Greifswald, autant Friedrich est présent dans mon univers proche, autant Greifswald, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Pas plus que des 7 livres de Mani à Babylone. Et si Murnau, je connais, ce film inachevé et disparu de Murnau, à part quelques fragments, j'en savais rien non plus. Donc est-ce que chacun d'entre nous, peut-être vous n'irez pas jusqu'à 14, mais si vous essayez d'aller à 8 ou 10, et puis si ensuite on a envie d'en rajouter, mais qu'est-ce que c'est pour chacun d'entre nous? Et ça reste, il n'y a pas d'enquête personnelle, on reste, justement, c'est juste le titre, c'est juste un point mémoriel pour vous. Qu'est-ce qui, pour vous, a été perdu? Moi, les livres perdus ou jamais retrouvés de l'enfance, je sais les nommer. Certains qui peuvent être retrouvés si je partais, d'autres où je n'ai aucun élément. Un vieux disque dur, là. Un disque dur qui a été changé. Je sais que dedans, il y a des choses dont je n'ai pas d'archives. Ouais, c'est du perdu, c'est du petit perdu, du perdu de rien. Mais on peut aller à 14. Et si on fait juste un répertoire de 14 choses perdues, là, je vous ai dit en gros les stratégies, et puis je vais vous mettre des petits extraits de Garçon en bleu, de Fonbeer, de Greifswald, du sélénographe. De toute façon, tout est simple, tout est libre. C'est parce que justement, on a cet énoncé, là, le titre. Donc nous, là, la liste des 14, ce sera le titre. Elle, bon, là, vous voyez, on en a une pleine page. En général, c'est plus bref. Ici, Greifswald, avec Friedrich, on est typique. On a 12 lignes qui développent Port de Greifswald. Vous écrirez juste dans la liste des 14, Port de Greifswald. Pour vous, ça voudra dire quelque chose. Il n'y a aucune indiscrétion, aucune enquête. Mais vous aurez créé, retour au titre, votre inventaire de choses perdues. Est-ce que ça vous donnerait 14 nouvelles? Dans ce cas-là, on n'aurait pas perdu notre temps. Mais elle, après les 10 lignes, il y a simplement ce récit qui est une marche à pied au long d'un estuaire partiellement envasé, en tout cas qui n'a plus du tout fonction de port hauturier, mais envahi par la périphérie proche d'une ville, ces entrepôts, ces marchands de bagnoles, et sur ce rapport-là de la ville qui a remplacé ce que Friedrich représentait comme port avec ses grands voiliers prêts à s'élancer, eh bien, tout le clinquant des enseignes et le bruit de fond de la ville proche. Alors, une fois fait les 14, c'est un truc de dissimulation aussi. Si là où elle organise la marche à pied, ou lorsqu'il s'agit du film Disparu, eh ben, là on est totalement dans la fiction, même si Greta Garbo existe, mais il y a plein d'approches fictionnelles qui sauraient revenir à ce film. Si c'est les livres, ben, vous trouverez tout seul. Si c'est le château des Fonbeer, c'est se retrouver au lycée, là, et dans ce coin de la ville, avec un vestige, comme ça, du passé. Et donc j'aimerais bien que, là, pour moi, c'est une marche d'approche, enquête sur
depuis ou vers un titre, inventaire de choses perdues, DE. Et c'est vraiment volontaire de la part et de Judith Chalansky et de la traductrice Lucie Lamy. Inventaire de choses perdues. Chose, c'est un terme général, mais précisément parce que c'est pas en tant qu'objet culturel, même si c'est les odes de Sappho, même si c'est le film de Murnau, ou même si c'est le tableau de Friedrich, elles ont disparu, elles n'ont plus de valeur esthétique en tant que telles, c'est des choses. Et nous, ce ne sera pas l'être là, esthétique, qui déterminera le fait qu'on parte à leur rencontre. Chose perdue, ça peut être extrêmement humble. Georges Perec. Petit vélo rouge à guidon chromé au fond de la cour. Je cite de mémoire. Voilà, le perdu. Donc, cette liste, cet inventaire de choses perdues, essayez que ce soit pas 3 ou 4, ça veut rien dire. Forcez-vous, épuisez-vous, cherchez-le dans le tout petit ou dans le tellement grand. Je pense, tiens, La Maison Rose de Pierre Bergogneau, une maison dans laquelle on se rendait souvent dans l'enfance parce que c'était les cousins germains. Puis tout d'un coup, la maison a été revendue et le livre, c'est Bergou qui arrive avec sa bagnole, qui se gare devant. Il y a des balançoires, il y a des gamins, il y a du linge qui sèche. C'est toujours la Maison Rose. Ça, la couleur des volets du portail n'a pas changé, mais il n'a même pas le droit d'aller sonner. Donc tu restes un moment là, garé, et puis tu repars. Inventaire de choses perdues. Bergogneau, La Maison Rose. Et donc une fois arrivé à ces 14, tentez le coup de l'écriture libre, c'est-à-dire de l'invention fictionnelle, toute petite, un tout petit galop, sur 2-3 pages. Ouais, on a une bonne semaine pour le faire. Marche à pied. Ou un personnage lié à l'histoire, qui est sorti de l'histoire, et puis là, nous, on le regarde faire. Et donc on a 2 parties. Pas moins de 10, si possible 14, dans l'inventaire de choses perdues, les vôtres. Mais pensez bien que, si je reprends là la table des matières, c'est vous qui disposez du secret, personne d'autre. Le port de Greifswald. C'est tout. C'est une toute petite expression et vous seul savez ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand vous êtes arrivé au 14, vous en choisissez une et vous établissez ce texte libre qui prend un autre poids, un autre sens, si, par hasard, vous aviez rajouté l'exposé en italique. C'est ce qu'il y a dans l'expression qui exprime ce qui est perdu de façon non fictionnelle, documentaire si vous voulez, un état des faits. Et chez Chalansky, c'est la triangulation qui marche. C'est la liste des 14, c'est que pour chaque titre, chaque séquence, chaque chapitre est lié l'exposé, là, en italique, exposé documentaire, et puis, ensuite, lié l'invention narrative. Et elle le fait 14 fois, l'invention narrative. Nous, là, marge d'approche. Si vous en avez 14, vous arriverez à ouvrir l'écluse, au moins pour une. Et sacrément curieux de ce qu'on est en train de travailler. On travaille de façon différente, oui, puisqu'il y a aussi les mardis soirs en direct, où on explore des choses plus techniques. Là, on se libère provisoirement de choses techniques, mais attention, on va travailler sur la construction. Elles arrivent, les histoires brisées de Paul Valéry et bien d'autres. Bonnes écritures.